Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je commence par vérifier, comme tout le temps, si tout fonctionne bien. Voilà. Oh, ça n'a pas l'air de démarrer. Si, ça démarre. Voilà. Hop. Attention, on continue. On va voir si tout fonctionne parce que je ne suis pas sûre que la caméra fonctionne. Voilà. Alors, bonjour, bonjour à tous. Et ça n'a pas l'air de fonctionner sur Facebook. Ou alors avec énormément de retard, ce qui va pas me plaire beaucoup plus. Voilà, ça y est. Donc j'ai un gros décalage entre le direct et mon écran. Je ne sais pas si ça va être pareil pour vous ou pas. Mais bon, on va bien voir. Je maîtrise toujours pas le logiciel, mais on va y arriver au fil des séances. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vous propose de scraper ensemble. Chez vous, je sais pas, chez nous, c'est alternance pluie, temps nuageux. Donc on est bien en automne, ça y est, en Bretagne, l'automne est arrivé. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Bonjour Valérie, voilà, le premier coucou me fait dire que tout fonctionne bien aussi. Ça c'est chouette. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour scraper ensemble. Bonjour Nadine. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une petite carte pop-up, vous allez voir, super facile à réaliser. Alors la carte pop-up fait partie du kit du mois de septembre. Vous pouvez encore commander le kit du mois de septembre jusqu'à lundi. Lundi, je fais la dernière commande de papier. Les premiers kits vont partir lundi, j'espère. Je vous dis pas ce week-end parce que, en fait, j'ai un peu de retard dans mon planning, mais lundi, tous les kits devraient partir. Mais je refais une commande. Bonjour Mireille. Je refais une commande de papier, donc je peux repréparer un autre envoi pour le kit du mois de septembre, lundi, le dernier délai de commande. Par contre, le kit du mois d'octobre, vous voyez, sera disponible encore jusqu'à la fin du mois où je sortirai en même temps le kit du mois de novembre. Voilà. Alors, dans les kits, vous retrouvez du papier design, le papier cartonné assorti que moi je vous mets, les 5 feuilles de papier cartonné. Vous retrouvez du ruban, vous retrouvez des découpes pour agrémenter vos petites créations et vous retrouvez évidemment les plans des différents projets du mois. Voilà. Alors aujourd'hui, eh ben, on va démarrer. On va démarrer comme ceci avec une carte pop-up. Voilà, j'espère que c'est assez zoomé. Alors, la carte pop-up, vous allez voir, alors, des fois, les mécanismes sur les cartes pop-up sont un peu compliqués. Et bien là, vous allez voir, il est très, très simple à faire. Je l'ai retesté hier suite à mes soucis de plan de mercredi. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, on ne cafouille pas. Et alors, donc, voici le mécanisme. Hop, et vous avez un message qui sort tout simplement. Alors là, je l'ai réalisé avec la collection Jardin paisible et nos colombes de la paix. Donc, une petite colombe ici, une petite enveloppe, un brin de feuillage. Voilà, et ici, je retrouve une deuxième colombe avec un autre petit brin dans le bec. En couvert de nuages, et ben aujourd'hui, on va changer radicalement, vous allez voir. Donc, c'est pour vous montrer que Jardin paisible se travaille très facilement, puisque là, moi, j'ai mis des colombes, mais vous pouvez très bien la réaliser avec d'autres découpes. Mais aujourd'hui, on va partir dans la collection Livraison du pôle Nord, qui donc fait partie du kit du mois d'octobre, pour celles qui veulent la découvrir en petit format. Alors, au départ, je n'étais pas fan, et puis quand je l'ai reçue, finalement, je la trouve très très jolie, cette collection. Elle a la particularité d'avoir 2 feuilles de découpe. Quand vous achetez le papier entier,
Donc, elle se travaille en calicot, en béguin bleu, non, piscine party, pardon, et en vert jardin. Alors, on a des feuilles très diverses. Voilà, là, ce sont plutôt les versos. On a nos petits animaux de compagnie que l'on peut découper, certains avec les poinçons. On a des versos comme ceci. Ici, on a une autre page de boîte aux lettres. Voilà. Les petits animaux, on va les mettre dans le bon sens. Ça va être plus facile. Et voici des petites lettres. Voilà. Donc, hop, on ramasse les catalogues. Et alors, je vais vous montrer quelques-unes des découpes qu'il me reste, puisque j'ai préparé les kits hier et qu'il y en a qui sont partis dans les kits. Donc, on a les petites maisons, les petites boîtes aux lettres, les petites voitures. Tout ça sont déjà tamponnés, prédécoupés. Vous voyez, vous avez même des timbres. Sur la deuxième page, on va retrouver tous les petits animaux en plusieurs fois. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va pouvoir partir avec cette collection. Et on va partir en calicot. Bonjour Sandrine. Alors, je vous montre le plan. Voici le plan. Donc, c'est une carte très simple. Il ne faut pas beaucoup de morceaux. Hop, je repasse comme ça. Moi, je préfère. Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 18 par 12 cm et 2 fois les mêmes morceaux. Pour le petit message, on va prendre 5,5 par 5,5 et là, on fera un petit pli. Ici, c'est le décor. Et ici, c'est le décor de la face, si jamais vous voulez la décorer comme moi, avec ces deux triangles et ce petit assemblage. Moi, je refais aujourd'hui le même décor, mais bien sûr dans une autre collection. Mais vous pouvez très bien la décorer, évidemment, avec un autre système qu'avec ces deux petits carrés. Voilà, alors, on est parti. On sort le coupe-papier. Bonjour Fabienne. On sort le coupe-papier. Le papier cartonné. Et je vous promets, elle est facile. Donc, on va prendre 12 cm. On va couper les 12 cm dans le grand côté, dans le 29. Et on va le faire 2 fois. Voilà, 2 fois. On garde ceci parce que je crois que ça fait pile, voilà, la dimension pour notre petit message. On reprend donc un des morceaux qu'on vient de découper. Dans le sens des 21, on va faire un premier pli à 4 cm et un deuxième pli à 6 cm. On reprend vraiment en douceur avec des cartes faciles, vous voyez. On fait pareil avec le 2. Ah oui, j'ai oublié de recouper à 18. Donc, j'ai fait un pli à 4, j'ai fait un pli à 6, je coupe à 18. Sinon, je vais encore dire que j'ai un problème dans mes plans. Bonjour Geneviève. Et je fais pareil avec l'autre morceau. Donc 12 cm de hauteur. Je fais un pli à 4 cm dans la longueur. Un pli à 6 cm. Et je vais couper à 18. Et ça, c'est ma carte. On reprend la grande chute. Et ben c'est très bien de prendre son petit dessert en même temps qu'on va faire notre pause créative. C'est une très bonne idée, ça, Fabienne. Bonjour, Martine. Martine, je t'ai répondu, hein, très tardivement, mais je t'ai répondu. J'ai quelques soucis avec Messenger et je ne vois pas forcément les messages en vitesse. Et là, on va prendre dans la petite chute un carré de 5 par 5. 5 par 5. Voilà, nous avons les 3 morceaux nécessaires à notre
On va garder notre petit morceau de 5 par 5 et on va venir faire un petit pli. Alors, le pli, on le fait dans l'angle en bas à droite. Mais comme c'est un carré, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On va faire un repère à 1,5 sur le bord droit et un repère à 1,5 sur le bas. Et je vous montre en grand. Voilà, donc j'ai 1,5, 1,5. Et là, je vais tout simplement faire un pli. On le fait au coupe-papier ou on le fait au plioir. Ou on le fait à l'outil touche à tout. Hop, voilà, moi j'ai ma pointe à marquer. Donc la petite boule ronde, la petite boule, oui une petite boule c'est forcément rond vous me direz. La petite boule de l'outil touche à tout nous sert justement à faire des plis. Donc je relie mes deux points comme ceci et je marque mon pli directement. Voilà, notre mécanisme est fait. Et bien il n'y a plus qu'à décorer. Et je blague même pas. Je vais prendre le premier morceau de la carte. Je vais le décorer avant de monter mon mécanisme. Donc ça va être la face avant. Ici, je vais décorer. Donc, comme ici, je vais faire aussi un matage blanc. Vous pouvez le faire doré ou vous pouvez ne pas faire de matage. Si vous ne faites pas de matage, vous prenez directement la grande dimension. On va donc faire un matage de 3,5 par 11,5. Et je redémarre en blanc, moi, sur cette carte-là. Et demi par 11,5 parce qu'on ne peut pas mettre du doré sur toutes les cartes. Donc, je ne suis pas sûre que mon papier était très droit. Non, les papiers n'est pas très droit, Martine. On recommence. 3,5 par 1,5 par 11,5. Donc, je ne pouvais pas le faire en pailleté, je ne pouvais pas le faire en doré. Donc, je fais un joli matage en blanc. Et ça va venir juste ici. Je vais faire comme je fais ici mon décor, le même décor. Je fais un carré en blanc de 11,5 par 11,5. Alors, pourquoi en blanc? Parce que si vous le faites en doré, je vous explique. Ici, moi, je tamponne mon sentiment. Si vous le faites en papier doré ou en papier spécialité quelque part, vous aurez une étiquette à rajouter. Donc, on part sur 11,5 par 11,5 en blanc. On va mettre ça de côté pour l'instant. On va prendre notre papier. Donc, collection livraison du pôle Nord pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Je vais prendre celui-ci pour le côté. Ça n'a pas d'importance son sens, celui-là. Donc, du coup, je vais découper 3 cm par 11 pour faire ma bordure. Comme ceci. Ah oui, et j'ai dit, là, j'avais pas décoré l'autre fois et j'ai dit, mais quelle idée, pourquoi j'ai pas décoré? Et donc, du coup, on va redécorer ici aussi parce que je trouve que ça manquait. Donc ici, j'ai 2 cm, donc je vais faire 1,5 par 11 par 11,5. Pour la petite bande de côté. Et du coup, je vais reprendre 1 cm ici.
dans mon joli papier vert. Un centimètre par 11. Voilà. Donc ça, c'est notre carré. Non, je viens de découper dans mon carré. Ah oui. Très bonne idée, Martine. C'est pas grave. On recommence. Donc, j'ai découpé mon carré 11,5, 11,5. Donc, je refais un carré 11,5, 11,5. Onze et demi pour faire la face avant. Voilà, et je vais garder l'autre pour faire la face arrière. Je le mets bien de côté cette fois-ci pour ne pas refaire l'erreur. Pour faire le décor, donc, si on reprend notre plan, il nous faut deux carrés de 11 par 11. Un où on va faire la diagonale ici pour réutiliser ce carré-là, ce triangle-là. Et le deuxième, on va changer le sens de la diagonale. J'ai même pas le temps de faire la sieste aujourd'hui, Fabienne, c'est un week-end très chargé. Et là, on reprendra le deuxième triangle. Ok? Alors, on y va. Donc, je vais prendre mes jolies enveloppes. 11 par 11. Donc ça, c'est le triangle du haut que je vais faire. Ce triangle-ci. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je le présente sur ma carte. Et je découpe la diagonale qui part du bas gauche en haut à droite. Ok? Là, on est avec le papier design, on ne plaisante pas, on ne va pas gâcher nos jolis motifs. On fait bien attention que nos pointes soient dans la rigole. Et voilà. Et on va prendre nos petites maisons pour le deuxième. Donc 11 par 11. Cette fois-ci, je veux garder ce triangle-là. Je découpe donc la diagonale qui part d'en haut vers le bas. Voilà, et on va pouvoir commencer à coller. Donc, je vais commencer par coller mes petites feuilles blanches de matage. Voilà. Et surtout, on met bien le dessin à gauche. Ah, c'est bien. Moi, j'engage toujours, tu vois, Fabienne. Pourtant, je me dis à chaque fois, présente ton papier, si tu verras mieux, mais ça rate encore des fois. Mais c'est bien si au moins toi, tu as bien appris. Ah, c'est terrible, la représentation dans l'espace. Pour certains, c'est inné. Voilà. Vous voyez que ça démarre très très bien, cette carte. Cette collection, moi, finalement, je vais finir par l'adorer. Donc, je vais tamponner avant de coller mes triangles, de façon à ne pas gâcher mes papiers. Si jamais mon tamponnage ratait. Voilà. J'aurais dû essayer de mieux centrer mon dessin pour qu'il descende comme ceci.
Mais bon, tant pis. Mieux centrer mon motif. Donc, je présente mon papier. Et donc, je vais faire un tout petit repère ici, ici, pour que je sache où est-ce que je peux tamponner. Voilà. Pour le tamponnage, pour le sentiment, j'ai choisi aujourd'hui, il faut vraiment que je range mon bureau, étiquette traditionnelle. Alors j'ai réfléchi, je voulais mettre Noël féerique, mais ça marchait pas comme je voulais. J'ai donc pris joyeux, donc il est un peu comme ça. J'ai pris à tous, il est incurvé dans l'autre sens. Et dans le milieu, je vais tamponner Noël. Voilà. Je vais le faire en 3 fois parce que sinon, on pourrait faire des erreurs. Mais sinon, c'est possible de présenter, de positionner votre bloc et du coup, votre tampon, normalement, est à la bonne place. Je dis normalement parce que comme en ce moment, ça ne marche pas tout à fait, moi, je préfère le faire en 3 étapes. Mais pour vous dire que normalement, vous pouvez positionner vos 3 petits tampons comme vous le souhaitez. Et avec votre bloc par-dessus, ils seront pile poil comme vous vouliez. Alors, on met joyeux juste ici, à la limite de ma marque de mon triangle. Noël, on va le tamponner. On va le faire en vert. Je ne sais pas si ça va être joli, mais on va profiter. T'es pinailleuse, toi. Bon, bah, encore autre chose. Alors, on va faire joyeux Noël en 2 couleurs. Alors là, par contre, j'essaye de viser parce que je ne peux pas me mettre juste au-dessus de la caméra. Mais en vert, c'était joli. Alors, si tu es pinailleux, ça doit être par rapport à ton positionnement des triangles. Et on va pouvoir mettre à tous ici. Parce que moi, j'aime bien que mes triangles soient aussi positionnés bien parallèles. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc, j'aurais pu le descendre légèrement, mon sentiment, mais ça va le faire très bien. Alors, on positionne le triangle du bas d'abord. Pourquoi? Parce que c'est qu'il faut bien une règle. On le met bien parallèle en laissant notre petite bordure de matage. On gomme notre petit repère. Vous voyez, pour l'instant, on n'est vraiment pas stressé par le mécanisme. Alors, hop. On va se mettre de façon à ce que les deux bords gauche se superposent parfaitement. Comme ceci. Voilà. Mon bord gauche ici, il se chevauche bien. Il n'y en a pas un qui dépasse. En haut, je suis parallèle. Je peux effacer ma petite ligne de repère. Merci Valérie. Et je vais venir coller
juste ici. Je savais pas ce qu'allait donner l'assortiment de papier, hein. Je savais que je voulais vous présenter la collection livraison du pôle Nord. Mais c'est vrai que l'assortiment des deux papiers, je ne savais pas ce que ça allait donner. Il nous restera de toute façon à rajouter un joli décor après. Voilà, on va marquer les plis de la carte. Comme ceci. Avec son plioir. Et on va pouvoir mettre de côté. On va prendre la deuxième carte, vous savez, qui est identique, sauf que ce coup-ci, on va mettre les plis à droite. On va reprendre notre petit carré de 5 par 5 sur lequel on a fait un petit repère. Et alors, on va commencer par le décorer avec un morceau de 4,5 par 4,5. Alors, voilà, on va lui mettre un petit fond très simple. Et demi par 4,5. Et comme tout à l'heure, on va lui faire un repère en bas à droite de 1,5, un repère en bas à gauche de 1,5 et on coupe. Donc on peut couper au coupe-papier. Moi je vais couper directement au ciseau. C'est tout petit. Ça va pas se voir, mais je vais quand même enlever mes petits repères. Et on va coller. Alors ici vous pouvez rajouter un sentiment. Ça vous fait un message qui sort. Je cherche la carte pour vous la remontrer. Voilà. Ça vous fait un message qui sort. Donc, ça peut être bien de mettre un joli message. Nous, on va lui mettre un messager. Voilà. Donc, je recherche mes petits bonhommes dans mes découpes. Et du coup, je vais prendre ma petite chouette. Ça va changer de la colombe. Donc, ma petite chouette, elle va ressortir comme ça. Donc, je vais la coller juste ici. Je vais attendre d'avoir fait mon montage pour la coller au bon endroit. Alors maintenant, c'est là qu'il y a la grosse difficulté. Donc, vous voyez, je vous montre le mécanisme. Vous voyez ou vous ne voyez pas. Le petit carré, le petit triangle là, va être collé ici. OK? Tout simplement. Donc, je vais venir me positionner ici. Imaginez que ma carte soit en grand, à plat. Je suis donc comme ceci et je viens. Voilà, c'est ça que je voulais vérifier. Hop, je vais venir mettre mon petit repère en haut à droite que j'avais fait pour le pliage. Il va être à la limite de ma carte.
Et mon petit repère du petit coin là, il va venir à la limite de mon pli 6. Et tout simplement là, je me positionne et je mets un point de colle. Je me repositionne. Je maintiens bien pour que la colle prenne. Et ensuite, je peux marquer mes plis. Alors, j'ai marqué mes plis en sens inverse. C'est pas très grave. Voilà. Voilà. Et quand je marque mes plis dans le bon sens, mon petit carré, vous voyez, arrive bien à l'intérieur. Donc, comme ceci. Je suis collée. Le premier pli est en creux, le deuxième pli est en montagne. Je marque bien mes plis ensuite au plioir. Et ça va tenir, Fabienne. Regarde, moi j'en suis... Alors là, il y a la plume de ma colombe, parce que du coup, elle n'était pas faite pour ça. Mais j'en suis à une vingtaine d'ouvertures depuis les portes ouvertes, tu vois. Le seul couac, c'est ça. Donc ici, moi, j'ai mis une colombe. Si je l'avais un peu plus descendue, l'aile ne se prendrait pas dans le pli. Mais c'est le seul truc qui cloche. Quand vous positionnez ensuite votre carte comme ça pour voir, ça marche comme ça. Voilà. Il faut bien mettre de la colle. Il faut bien laisser prendre. Et ensuite, eh ben, on va mettre de la colle sur le grand morceau. Je vous ai dit, c'était tout simple. À faire pour les débutantes, à faire pour les enfants, à faire pour les scrapeuses averties. Ça fait toujours plaisir des fois de faire des cartes au mécanisme simple. Et quel plaisir quand ça fonctionne. Alors, on fait bien attention. Là, c'est mal parti pour moi. De faire bien chevaucher les bords des cartes. Pour que ce soit joli. Nos deux cartes doivent se chevaucher parfaitement. Et j'ai bien mis de la colle que sur le pli 4 cm. Sur le pli 6 cm, je ne mets rien. Je prends maintenant ma carte comme ça. Je vais mettre de la colle sur le pli 4 cm de la gauche. Et tout pareil, je viens me positionner le plus près possible de mes bords. Voilà, que ça se chevauche à merveille. C'est pas bien d'avoir des doutes sur moi comme ça, Fabienne. Si, non, mais voilà, voilà. Donc maintenant que je vois comment ma carte s'ouvre, je vais pouvoir positionner ma petite chouette. Par contre, cette fois-ci, moi, je vais bien la coller de partout pour qu'elle ne coince pas. Et donc, je vous rappelle, la petite chouette, eh ben, elle est dans la livraison du pôle Nord. Et ça fait partie de ces petits éléments déjà prédécoupés. Donc, vous pouvez utiliser sans set de tampon, sans machine de découpe, pour des créations de Noël amusantes. Je remarque bien mes plis de côté.
Et donc là, je retourne ma carte. Je vais décorer ici pour un message. Voilà, dans une de mes chutes. Et puis ici, pareil, je vais redécorer. Alors, je vais prendre ici un morceau de 3,5 par 11,5. Là, par contre, j'ai un petit peu de sens. Pas énorme, mais... Non, c'est même pas sûr. Non, donc je peux. 3,5 par 11,5. Là, je vous rappelle, on est au dos de la carte. Pourquoi on l'a décoré tout à l'heure? Avant le montage, parce que c'est quand même bien plus simple à décorer avant le montage. Mais là, ça le fait bien. Ici, je vais réutiliser ma petite chute. Puis, je vais rajouter une petite chute comme ça pour aller avec. Donc là, on est dans le décor. Donc ça, c'est toujours agréable. Voilà. Et à celui-ci, on va rajouter un petit mot. Bon, on va marquer, tiens, livraison express ou... Ouais, livraison express, c'est bien. Voilà, on va le faire en vert. Tu vois, il est tout bien. Ah oui, il faut laisser la colle sécher. Si tu laisses pas la colle sécher, après on dit ça tient pas. En plus, ça prend très très vite. Celle-là, elle prend vraiment très vite. Faut vraiment prendre le temps, Fabienne. Quand tu scrapes, ça doit être pour le plaisir, donc faut prendre son temps. Faut pas aller trop vite. Moi, quand je monte dans ma scrap room, c'est comme si je montais dans un univers parallèle où le temps s'arrête. Et quand tu redescends, c'est « Oups, je croyais que j'étais monté que 5 minutes. » En fait, ça fait 1 heure. Voilà. Oh, puis en plus, je me suis même pas trompée de sens. Voilà. Et devant, on va rajouter quelque chose parce que là, ça fait tout nu. Ça fait tout nu, tout nu, tout nu. Et j'avais dit, tiens, j'aurais rajouté mon petit chien. On va rajouter notre petit chien. Ici, on va mettre un petit timbre. Et ici, on va reprendre le petit hérisson pour en mettre derrière. C'est pas mal, non? On va rajouter un petit bout de ruban. On va prendre un petit bout du ruban rouge que vous retrouverez dans votre kit du mois de septembre.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, le petit ruban du dernière minute. On va essayer. C'est pas des stickers, mais tu vois, c'est vraiment pratique, je trouve. Ces petits éléments découpés, parce qu'ils sont pas stickers, puisqu'il faut mettre de la colle derrière, mais le fait qu'ils soient tous prédécoupés, que tu aies autant d'images à ajouter à la livraison du pôle Nord, je trouve ça vraiment très très bien. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'acheter le set de tampons qui va avec, mais que c'est une collection qui invite quand même à rajouter les petits personnages. Même si c'est vrai que tu as des versos comme ceci où tu peux les découper, mais ça se découpe, je pense, très très bien au ciseau aussi. Donc tous ces petits personnages que tu peux découper et rajouter, ben, je trouve que c'est bien de les avoir aussi en disponible à côté. Je cherche mes petits 3D. Et pourtant, le set de die qui va avec me fait de l'œil parce qu'il y a la petite enveloppe qui est bien pratique pour faire des petits cadeaux à emballage rapide. On va recoller un petit 3D sous notre timbre. Et au dos, on va rajouter, mais pas en 3D souci, on va le coller. Et pas Mimi, mon petit hérisson avec sa petite lettre. Voilà, une petite carte de Noël. Alors, vous voyez, super rapide à réaliser. Merci Geneviève. Merci Fabienne. Donc voilà, je suis pas sûre de l'assortiment des deux papiers, mais de toute façon on le refera parce que j'ai d'autres projets prévus avec cette collection-là. Et comme ça on verra un meilleur assortiment. Mais sinon les papiers matchent très bien. Je trouve que ça fait des créations très jolies et que vous voyez le pop-up. Franchement, j'en ai jamais vu d'aussi simple et qui marchait aussi bien. Voilà, donc là n'hésitez pas aussi, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de décor. Mais on a vraiment une carte bien finie, rapide et tout niveau à réaliser. Et alors vraiment la collection livraison pôle Nord, vous avez bien vos stickers. Pour celles qui l'ont prise dans le kit du mois d'octobre, vous inquiétez pas, vous avez des des petites découpes avec évidemment. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on part en automne. Donc c'est la carte Fold comme ça, une carte Z. Et on fera en même temps un petit marque-page avec un petit herbier à l'intérieur. Voilà. Et mercredi, si jamais, c'est pas sûr encore, donc je ne sais pas encore si je travaille ou pas mercredi, mais si je ne travaille pas, voilà. Si je ne travaille pas, eh ben je vous ferai un petit live pour une carte rapide aussi, avec celle Noël moderne, une carte comme ceci, toute simple, mais vous allez voir très très sympa à faire. Très très sympa. Moi celle-là j'ai bien aimé. Voilà, et ben écoutez, ce petit live est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Avec grand plaisir, Fabienne. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, c'est le principal. Merci Sandrine, merci Valérie. Surtout, vous n'oubliez pas, si vous la refaites, partagez avec moi. C'est tout mimi, c'est ça que je me dis, tu vois, ça fait des créations qui changent un peu du sérieux de, par exemple, de Jardin paisible. Ah, c'est ta deuxième collection chouchou, Fabienne. Ah, je savais pas ça. Elle plaît pas à tout le monde, mais c'est bien des collections comme ça. Surtout à Noël, je trouve que c'est important d'avoir des créations, des collections un peu décalées, moins sérieuses.
Et donc, pour celles qui la refont, n'hésitez pas à partager soit sur Facebook, soit vous m'envoyez simplement un petit message. Comme ça, moi, je vois ce que vous refaites et ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez revoir le replay sur YouTube, comme toujours. Et quand sur YouTube, si ça vous plaît, vous likez, vous commentez et je réponds toujours. Vous avez des questions, vous me les envoyez. Je vous répondrai avec grand plaisir. C'est très raffiné. Oh, c'est bien. Et n'hésitez pas surtout, celles qui veulent commander le kit septembre, vous avez jusqu'à lundi. Vous cumulez la commande septembre et octobre et vous ne payez qu'un seul frais de port, comme d'habitude. Plus on peut économiser les frais de port, et mieux c'est. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end créatif et je vous dis, j'espère à mercredi. Pour des boîtes, ah oui, ça peut être une bonne idée aussi. Le Noël moderne ou pour la collection de livraison Pôle Nord, Fabienne? Pour les boîtes Noël moderne, moi je les ferai pour le 31. Tu vois, ça c'est déjà ma boîte du 31. Et ça c'est pareil, ce sera un tout petit truc rapide. Voilà, je vous fais des bisous à toutes. Bye bye.